notre Dieu, nous devons être en accord avec notre Dieu. C'est ainsi que nous avons vu lorsque Dieu avait fait sortir Israël de la maison de servitude d'Égypte. Dieu lui-même était devant Israël. La journée dans la colonne de nuée, la nuit dans la colonne de feu. Alléluia. La destination, Israël allait dans la terre promise, dans le pays de Canaan. De même que Dieu avait fait sortir Israël d'Égypte, Dieu nous a sortis aussi de la main du diable, de la puissance du péché. Parce que de même que Israël était dans la maison de servitude en Égypte, nous aussi, nous étions sous l'emprise du diable. Alléluia. Le diable était en train de dominer sur nous. Mais Dieu nous a fait grâce pour nous délivrer afin que nous puissions marcher avec lui. Nous sommes en marche. Nous avons aussi notre destination. C'est ainsi que nous avons dit, le lieu de rencontre, c'est à la croix de Golgotha. Alléluia. Le lieu de rencontre, c'est quand l'homme se répand. C'est la repentance qui est le début de la vie chrétienne. Tu peux venir à l'église, tu peux fréquenter l'église, tu peux compter les années, mais peut-être tu n'as même pas encore commencé les premiers pas. Or, les premiers pas dans les choses de Dieu, c'est d'abord la repentance. Puisque nous savons que la repentance, c'est lorsque tu reconnais l'œuvre de Christ à la croix, que lui qui n'avait pas péché, il avait accepté de mourir à ta place pour que Dieu puisse te pardonner. Parce que nous avons vu que à la croix, Christ s'était substitué à notre place. De même que lorsque Abraham voulait sacrifier son fils Isaac, Dieu a dit non, je vois que tu crains Dieu maintenant. Ne fais pas du mal à ton fils. Et lorsque Abraham a regardé, il a vu un bélier qui était dans les buissons. Alléluia. Le bélier était mort à la place d'Isaac. Cela préfigurait Jésus-Christ qui devait venir mourir à notre place. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre proche parent. C'est lui qui est notre rédempteur. Alléluia. La fois passée, la semaine dernière, nous avons vu que c'est lui qui marche avec Dieu. Dieu les protège. Il a la protection divine. Dieu l'épargne au danger. C'est ainsi que nous avons vu que Enoch, il a marché avec Dieu. C'est pourquoi Enoch n'était pas mort, mais il a été enlevé. Parce que Dieu avait trouvé qu'il était son ami. Il a marché dans l'intégrité du cœur, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. C'est pourquoi il n'a pas pu voir la mort. Dieu avait enlevé Enoch avant que le déluge puisse frapper la terre. Alléluia. C'est ainsi que nous avons vu que l'enlèvement d'Enoch préfigurait l'enlèvement de l'Église. Parce que la fois passée, c'était la terre qui a été frappée. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu déclare que cette terre et les cieux sont réservés à la destruction. Dieu va frapper non pas seulement la terre, il va frapper et la terre et le ciel. Alors, c'est pourquoi nous, l'Église, nous serons enlevés. Parce qu'il y a des calamités que Dieu va frapper la terre. Avant que la grande tribulation vienne, il faudrait que l'Église soit enlevée. Alléluia. L'enlèvement de l'Église est chose réelle. C'est ça même notre espérance. L'Église, nous espérons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Alléluia. Il viendra pour nous prendre dans les airs. Parce que nous avons pu voir que
l'enlèvement de l'église n'est pas la deuxième venue de Christ. Alléluia. Parce que dans l'enlèvement, Christ ne touchera pas les sols, ne touchera pas la terre. C'est seulement l'église qui verra Christ. Les autres personnes, les autres hommes ne verront pas Christ. Alléluia. C'est nous, l'église, nous avons vu dans l'épître aux Thessaloniciens, dans un clin d'œil, à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés. Alléluia. D'abord, ceux qui sont morts en Christ. Parce que, il y a ceux qui se demandent. Mais depuis qu'on a dit que Christ vient, nos ancêtres, nos parents sont morts. Nous sommes en train de vieillir. Et maintenant, ils ne viennent pas. Non. La Bible déclare, ceux qui sont morts en Christ, ils dorment, ils se reposent. Mais lorsque la trompette sonnera, celle qui est de départ, comme nous avions dit qu'il y avait déjà la trompette des rassemblements au jour de la Pentecôte. Mais la trompette du départ sera le jour de l'enlèvement. Alléluia. Et nous serons tous dans les airs. Nous avons dit que Christ, le Messie, il devait venir selon la promesse à des reprises. Alléluia. À la première venue, quand Christ est venu, il avait dit que je suis venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Mais Israël, pour lequel Christ était venu, le Messie, le Machia, n'avait pas accepté Christ. Il l'avait rejeté. C'est ainsi que nous voyons dans Jean chapitre 1, il est venu chez les siens. Ils ne l'ont pas reçu. Maintenant, il tourne les dos. La Bible dit, mais à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas par la volonté humaine. C'est-à-dire que la grâce qui était en Israël, Dieu a tourné Israël le dos pour que nous, les nations, puissent être sauvés. Puisque Dieu avait deux peuples. Il avait le peuple du matin et le peuple du soir. C'est Israël qui était le peuple du matin. Or, l'incrédulité d'Israël, c'était chose voulue par Dieu. Parce que si Israël avait cru à la première venue, nous serons perdus. Alléluia. C'est pourquoi nous voudrions rectifier quelque chose sur ce que nous avons dit la fois passée. Nous avons dit ceci. Les êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu, ils ne sont pas trois, ils sont quatre. Alléluia. Parce que Jésus-Christ devait jouer le rôle de tous ces quatre êtres vivants. Des rôles à la première venue et des rôles à la seconde venue. Alléluia. Mais à la première venue, Christ était venu comme l'aigle, parce que devant le trône, il y a un être vivant qui a la face de l'aigle. Or, l'aigle, c'est l'oiseau qui monte plus que tous les oiseaux. Il a une vision plus lointaine. Il n'y a pas un oiseau qui peut voir comme l'aigle. Il se lève plus haut et il repère sa proie. Quand il descend, il prend. Amen. Or, celui qui a la vision, c'est le prophète. C'est pourquoi quand Christ était venu, c'est lui qui était le prophète qui a été promis. Bien aimé dans le Seigneur, dans la promesse, lorsqu'ils étaient à Horeb, la Bible dit ceci. Souviens-toi de mon serviteur Moïse, auprès duquel j'ai prescrit des lois à Horeb. C'est pourquoi j'enverrai mon serviteur Élie avant les jours du Seigneur. Alléluia. Or, à Horeb, c'est là que Dieu avait dit à Moïse que je susciterai du milieu de ton peuple, parmi tes frères, puisque la prophétie, Dieu donne avec précision. Alléluia. Dieu avait dit que je susciterai un prophète. Dieu n'avait pas dit des prophètes. Dieu n'avait pas dit 7 prophètes. C'était un prophète que Israël attendait tout ce temps-là. Ce prophète-là, c'est lui le Messie, qui est le Machia, le Christ. Alors, c'est lui-là qui devait venir pour sauver Israël. Alléluia. Parce que
Il a dit que ces prophètes-là seront comme toi. Or, qui était Moïse? Alléluia. Parce que Moïse, il était le roi. La Bible dit ceci. Israël est sorti en Égypte avec Moïse qui était à la tête comme les rois en Deutéronome. C'est que Moïse, il était roi d'Israël. Moïse, il était sacrificateur. Parce que c'est Moïse qui avait consacré Aaron et ses fils pour entrer dans le sacerdoce. Alléluia. Moïse, il était prophète, non pas comme tous les prophètes, il était grand prophète. Parce qu'il n'a pas eu le témoignage de lui-même, il ne s'était pas autoproclamé. Mais c'est Dieu qui a dit, pourquoi vous avez critiqué mon serviteur Moïse? Vous savez que tous les autres prophètes, ils peuvent voir, je parle à eux par la vision, par des songes. Mais non pas comme mon serviteur Moïse, il est spécial. Je lui parle face à face et il voit même la représentation de Dieu. Pourquoi vous avez osé? Puisque Aaron et Myriam, ils étaient tous prophètes. Alléluia. Parce qu'ils recevaient des messages de la part de Dieu. Mais Moïse était un prophète supérieur, un prophète majeur, si nous pouvons dire. Alléluia. Parce que nous avons dans la Bible deux prophètes majeurs. Moïse est venu avec la loi et Jésus-Christ est venu avec la grâce. Amen. Maintenant, nous voyons que Moïse, il était aussi juge. Parce que lorsque le peuple avait des problèmes, c'est Moïse qui les jugeait. Amen. Il fallait que toutes les caractéristiques des êtres vivants qui étaient à Moïse se retrouvent aussi à Jésus. Or, ce Moïse-là, il était un homme. Mais Dieu lui dit, va. Moïse dit, non, je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Dieu dit à Moïse, non, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, te servira des prophètes. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Moïse se mettait devant le peuple, il était Dieu. C'est-à-dire que Moïse était un homme fait Dieu. C'est ça la différence entre Moïse et Jésus. Il est homme fait Dieu. Or, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Alléluia. C'est-à-dire que lui est venu du ciel. C'est pourquoi Jésus est supérieur à Moïse. Et c'est pourquoi vous voyez même, Moïse à Horeb, il fallait dire que non. On lui a dit, enlève tes souliers, tes chaussures, parce que c'est lié, c'est un lieu saint. Mais quand Jésus est venu, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je ne suis même pas digne de lier ses courroies. Puisque Christ, on n'enlève pas son soulier. Parce que c'est lui qui est l'époux. Or, c'est lui qui est l'époux. C'est celui qui paie, se sacrifier pour son épouse. C'est Christ qui avait accepté. Parce qu'il a été meurtri, il a été tué. Non pas par ses crimes, ni ses péchés, mais à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, à cause des péchés de son épouse, Église. Alléluia. C'est ainsi que nous avons vu que, à la première venue, il était prophète, il était sacrificateur, comme vous. Parce qu'il était lui-même sacrifice et sacrificateur. Il s'est sacrifié à notre place. Mais quand il reviendra, après l'enlèvement de l'église, quand il viendra à la deuxième venue, dans la guerre d'Armageddon, là, il va nous introduire dans le millénium pour qu'il puisse régner comme étant roi. Amen. Après le millénium, là, il y aura la fin du monde. Christ siégera sur le trône blanc. Là, maintenant, pour prendre sa caractéristique de juge. Amen. C'est ça, toutes les caractéristiques de Moïse qui devaient être dans le Messie. Parce que si Dieu dit, un prophète comme toi, il faut d'abord observer qu'est-ce qui était Moïse qui devait être dans le Messie. Mais si quelqu'un vous dit qu'il y a un Messie, il y a un prophète qui a été promis, il fallait lui demander où est son royaume. Est-ce qu'il est juge? Est-ce qu'il est prophète? Oui. Est-ce qu'il est tout ça? Tous ces caractères devaient se retrouver dans les... Mais Christ nous avait déjà prévenu que des faux Christ, des faux Messies viendront. Alléluia. Il a dit, même si on vous dit qu'il est là, n'acceptez pas. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous savons que celui qui marche avec Dieu doit avoir de l'obéissance. Il doit se laisser totalement conduire par Dieu. Si on le lit dans le livre des Nombres, Nombre chapitre
9, verset 15 à 22. Nombre chapitre 9, verset 15 à 22. Oui. Nous honorons la parole du Seigneur. Nous lisons la Bible. Les jours où le tabernacle fut dressé, la nouée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fit continuellement ainsi. La nouée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Verset 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Verset 19. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Verset 20. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Verset 21. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, ils se levaient le matin et ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Verset 22 pour achever avec la lecture. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écoute de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons l'obéissance. Pourquoi Dieu a voulu être au devant d'Israël? Il voulait les enseigner l'obéissance. Ici nous voyons que lorsqu'on a dressé le tabernacle, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ils ont vu la nuée au-dessus. C'est celle qu'on appelait la Shekinah. Alléluia. La gloire de l'Éternel. Israël voyait l'Éternel, sa gloire comme ça. Avec les yeux. Ils étaient dans le camp en train de voir la nuée, la colonne de nuée pendant la journée. Et la nuit, c'était comme une flamme de feu. La Bible dit ceci. Il campait sur l'ordre de l'Éternel. Et il marchait sur l'ordre de l'Éternel. Quand la nuée s'arrêtait un jour, il devait faire là un jour. Et elle commence à marcher après un jour. Et aussi, elle commence à marcher. 2 jours, ils font les mêmes choses. Ils n'étaient pas en déphasage. Ils étaient en concordance de phase. C'est-à-dire qu'ils marchaient au rythme de la nuée. Oh, la nuée, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils veulent faire des choses d'eux-mêmes. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être obéissant. Oh, l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, d'abord la foi. La foi, c'est l'obéissance. Celui qui est obéissant, celui qui a la foi en Dieu, c'est celui qui met en pratique toute la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'église, les gens sont en train de trier pour dire que non, vous voyez ça avec des interprétations. Vous voyez ça, vous voyez ça, ce n'est pas pour nous. La Bible dit que celui qui retranchera, sa part sera aussi retranchée dans les livres de Dieu. Celui qui ajoutera, on ajoutera sur les fléaux que Dieu a prévu pour frapper le monde. Alléluia. Si la nuée s'arrêtait pendant un mois, il devait faire là aussi un mois. Si c'est une année, il devait aussi faire une année. 2 ans, 2 ans. Tu veux entrer en mariage. Quels sont les critères
Un enfant de Dieu. Oh, la Bible déclare, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais une femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. On épouse une femme, non pas pour sa beauté, mais non, on épouse une femme pour sa bonté. La beauté, c'est celle qui est extérieure. Mais la bonté, c'est celle qui est cachée. La Bible dit que c'est celle qui a un grand prix devant Dieu. Or, devant Dieu, nous tous, nous sommes des femmes. Alléluia. Parce que l'Église, nous sommes épouses de Christ. Nous devons avoir de bons caractères, de bons comportements. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Est-ce que tu respectes tout ce que Dieu t'a recommandé comme sa parole? Pour réussir dans cette marche que nous faisons avec Dieu, il faut que tu sois obéissant. Parce que la désobéissance est pire que la divination et la magie. Alléluia. Il faut obéir à Dieu pour réussir, pour que sa bénédiction se repose sur toi. Exode, chapitre 19, verset 1 à 6. Et moi, je lirai 21 à 6. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous le peuple, car toute la terre est à moi. Verset 6 pour achever. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. 20 du 1er au 6e verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël était déjà sorti. Ils étaient en train de marcher avec Dieu. Maintenant, Israël s'est retrouvé devant la montagne de Sinaï. Alléluia. Dans le désert de Sinaï. Dieu dit à Moïse que Israël puisse se préparer, qu'il puisse se sanctifier, afin que dans 3 jours, il se sanctifie et que Dieu lui-même descendra à la montagne de Sinaï pour parler au peuple. Alléluia. Oui, Israël pouvait voir Dieu parler comme ça. Ils se sont sanctifiés. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils ont lavé leurs tuniques. Mais aujourd'hui, la sanctification, ce n'est pas seulement corporel. Alléluia. La sanctification est
notre cœur. C'est-à-dire que tu dois te présenter devant Dieu pur dans ton cœur. Non! Tu viens devant ton Dieu. Tu as des problèmes avec ton frère, avec ta sœur. Tu as des rancines, de la haine. Tu ne te parles pas avec d'autres personnes. Même avec ton mari, avec ta femme, tes enfants, même tes parents. Non! Notre Dieu, il nous bénit, il nous protège. Mais il est un fait dévorant. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, non, partez avec mon ange. Mais il ne permettra pas de bêtises. Moïse a dit, non, 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 non. Si tu ne veux pas partir avec nous, nous n'allons pas te déplacer. Nous voudrons toujours être avec toi. Alléluia. C'est ainsi que le troisième jour, Dieu est descendu de la montagne de Sinaï. Or, Dieu avait dit que si ce peuple marche et pratique mes ordonnances, mes directives, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Parce qu'Israël avait échoué. C'est pourquoi la grâce est venue maintenant dans l'église où Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance du péché et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Non, quand toi tu dis que oh, dans cette église-là, moi je vais seulement, on prêche, on dit Amen. Moi je ne veux pas même quand on dit Amen. Oh, même causer avec les gens. Parce que moi j'évite des problèmes. Hein. Dans cette église-là, moi je n'occupe aucune fonction. Je ne suis qu'un simple fidèle. Non, à l'église, il n'y a pas des acteurs d'un côté et les spectateurs de notre côté. Tous, nous sommes acteurs puisque chacun de nous a reçu de la part de Dieu une grâce quelconque. Quand toi tu t'absentes, ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui s'assera sur ta place. Ta chaise est toujours vide parce que l'église, nous tous, nous sommes marque déposée. Alléluia. Ce que tu as comme grâce, ça ne peut pas être... Même si vous avez 50 pasteurs, 50 prophètes, 50 docteurs, ils ne parleront pas de la même façon. Chacun parle selon la mesure de la grâce que Dieu lui a départie. C'est pourquoi toi, quand tu te présentes devant Dieu, tu dois te présenter avec un cœur pur. Parce que tu sais que je vais rendre culte à mon Dieu, je vais sacrifier puisque je suis un sacrificateur. Partout où tu es, comme lorsque j'étais au Congo, j'ai vu un frère. Il était en culotte au cinglé. J'étais dans l'église. Je l'appelle. Frère, venez. Il dit non, pasteur, voyez. La façon dont je suis, je ne peux pas entrer dans l'église. Moi, je dis non, 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 non. Ne crains pas ces bâtiments. Ça, c'est pour nous couvrir, puisqu'il y a le froid, la chaleur, la pluie peut pleuvoir. C'est pourquoi nous nous mettons. Vous ne voyez pas d'autres personnes, ils prient à l'extérieur. Alléluia. Jésus n'avait pas de bâtiment. Il priait à la montagne, il priait dans le désert. Et les gens les suivaient à bord des lacs. Mais si nous avons un endroit quelconque, c'est parce que des fois même, le gouvernement ne peut pas vous permettre de vous mettre n'importe où. C'est pourquoi pour nous abriter, nous venons. L'église, c'est ton corps. Car Dieu a dit, il n'y a pas une maison qu'on peut faire pour qu'il puisse habiter. Or, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Quand tu entends ma voix, ouvre-moi que je puisse entrer et que je puisse souper avec toi. Parce que nous sommes au soir. Dieu veut souper avec toi, marcher avec toi. Quand tu es dans un lieu où on ne te connaît pas, parce qu'il y a quelqu'un qui regarde à gauche, à droite. Parfois, parce que nous avons vu le père là, qui voulait voler. Il y a son enfant de garder à gauche, à droite, et avant et derrière. Mais il oubliait qu'il y avait un œil qui les voyait de la part de Dieu à travers le ciel. Il faut craindre Dieu même dans les secrets. Alléluia. Parce que toi, tu es un temple de Dieu. Pourquoi Dieu avait donné la loi à Israël? Parce que Israël avait vécu longtemps dans un pays idolâtre, dans un pays étranger. Israël ne connaissait pas encore comment Dieu se comportait. Maintenant, Dieu devait d'abord former Israël. C'est pourquoi il les avait amenés dans les chemins du désert pour leur formation, afin que Israël sache comment marcher avec Dieu. Et la première chose, Dieu leur a envoyé sa loi. Il dit, Israël,
Souviens-toi que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir dans la maison de servitude en Égypte. Tu n'auras pas aucun autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas aucune représentation de quelque chose d'en haut dans les ciels, de bas sur la terre ou en dessous des eaux. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités pour ceux qui me haïssent jusqu'à la 3e génération. Alléluia. Mais qui fait miséricorde pour ceux qui m'aiment jusqu'à la 1000e génération. Ah, vraiment, la miséricorde de Dieu, la beauté de Dieu est tellement abondante. Regardez, il punit jusqu'à 3e, 4e génération. Mais quand il aime, il dit qu'il aime jusqu'à la 1000e génération. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est infini. Parce que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Il veut que les pécheurs se répandent. Toi, quand tu vois quelqu'un, là où vous travaillez, il est en train de faire du mal dans le péché. Il ne faut pas critiquer. Prie pour lui. Et amène-lui la parole. Exhorte-lui. Invite-lui. Fais comme Philippe. Philippe avait dit seulement, nous avons trouvé le Messie. Viens et vois. Alléluia. Fais comme cette fille-là qui était esclave en Syrie, qui avait dit à sa maîtresse, si le maître allait chez nous, il y a un prophète. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses travailler. Parce qu'il n'y a pas un service que Dieu se réjouit avec si ce n'est pas gagner les âmes à Christ. Ramener un pécheur à Dieu, il y a une très grande récompense. Tu peux ramener le pécheur par ton comportement, par ton caractère. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit contrôler son comportement, son caractère, son langage, que ce soit en privé, que ce soit en public. Parce que tu es déjà quelqu'un qui est déjà élevé en dignité. Tu es loin du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Jésus avait dit que lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. C'est-à-dire que si quelqu'un fait du mal, c'est qu'il s'est entêté. C'est pourquoi vous voyez d'autres, le Saint-Esprit s'est déjà éteint. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu, dans son caractère, vis-à-vis de tes enfants, est-ce que tu te comportes bien? Vis-à-vis de tes parents, est-ce que tu te comportes bien? De tes camarades, de tes amis, est-ce que tu es mêlé dans des choses, des combines, d'escroquerie, de corruption? Comme nous avons dit la fois passée, il n'y a personne digne de confiance. Même ceux qui prient. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez bien, il y a même des gens qui ne veulent pas aller à l'église. Pourquoi? Puisqu'ils voient que ceux qui vont à l'église se comportent mal. Or, Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi Israël, quand il marchait, il pouvait traverser des villages et des villes, mais il n'entrait pas. Il ne se mêlait pas parmi d'autres nations. Ils avaient leur tabernacle. Lorsqu'ils arrivent quelque part, ils dressent le tabernacle, ils commencent à adorer leur Dieu. Alléluia. Ils n'allaient pas se mêler à d'autres personnes. C'est pourquoi nous devons prêcher par notre caractère, par notre comportement. Amen. Même l'église aujourd'hui, la façon de se comporter doit être différente de celle du monde. Vous voyez quelqu'un qui vient à l'église pour que les pasteurs puissent prier pour elle. Vous voyez quelqu'un qui a mis les seins. Oh, alléluia. Vous voyez même lorsque la Sunamite allait vers Élysée, il y a Kéasi qui voulait l'empêcher. Mais il ne faut pas craindre même les serviteurs de Dieu, mais craignez Dieu. Alléluia. Puisque vous verrez dans la présence de Dieu. C'est pourquoi vous voyez même ça, vous voyez dans les livres de Tite. La Bible dit ceci. Que les femmes
vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alléluia. Or, nous tous, nous sommes des femmes. Et les hommes, parce que si cela parle des femmes, ça parle aussi des hommes. Vous voyez? C'est-à-dire que dans l'habillement, on doit voir d'abord la décence, la pudeur et la modestie. C'est-à-dire que lorsque tu es chez toi là, tu es en train de porter les chemises ou bien la robe, regarde-toi dans le miroir, dis, est-ce qu'il y a la décence? Alléluia. Est-ce qu'il y a la pudeur? Aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un qui a une robe transparente. Il est en train de se promener. Ici, dans cette ville ici, nous avons déjà vu des... Toi, tu t'effaces, tu ne veux pas voir. Mais celui-là, elle est là. Tu es joyeuse. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez les jeunes gens, ils commencent à porter les pantalons, les sous-vêtements, tous les sous-vêtements et exposés. Ils disent qu'ils sont à la mode, taille basse. Non. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Aujourd'hui, il y a la confusion. Les gens qui sortent dans une boîte de nuit et ceux qui sortent dans l'église, il y a même des confusions. Tu peux même demander à quelqu'un, si peut-être, comme je vois quelque part là, il y a des boîtes de nuit à côté des églises. Vous pouvez me demander à quelqu'un, dites-moi ceux qui sortent de l'église, et quelqu'un peut faire des confusions. Peut même pointer ceux qui sortent de l'église, que ce sont là qui sortent de la boîte de nuit. L'église, Dieu regarde et l'extérieur et l'intérieur. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci, comme leur extérieur doit être conforme aux femmes qui font profession de servir Dieu. Or, nous tous, nous servons Dieu. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Parce qu'il nous a fait un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que je peux prêcher par mon langage. Je peux prêcher par mon habillement. Je peux prêcher par mon caractère. Vous pouvez voir quelqu'un qui dit non, 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 non. Depuis que ce monsieur ici est dans cette compagnie, je n'ai jamais vu, entendu des problèmes, des critiques. Même si vous venez critiquer quelqu'un, lui est en train de défendre celui qui n'est pas présent. Alléluia. C'est ça le carnet d'un enfant de Dieu. Et quelqu'un te demandera pourquoi lui est comme ça. C'est ainsi qu'on avait appelé ces gens-là chrétiens. Puisqu'on leur avait vu, ils étaient différents de tous les peuples dans cette période-là. Amen. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Ces choses ici, il faut que vous écriviez ça. Quelque part, vous pouvez aller dans un autre pays. Vous arrivez comme ça, vous trouvez le pasteur, vous dites que non. Papa, Dieu m'avait parlé que je recevrais quelqu'un qui viendrait de ce tel pays pour le laisser, puisque moi j'ai une mission que Dieu m'a confiée. Restez avec cette église-là. Alléluia. Vous commencez à dire, ah, nous avons déjà vu que déjà, il commence à dire, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous pouvez m'envoyer même des audios, même des cassettes? Non, mais écrivez, parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Alléluia. Même pour exhorter, vous prenez même une partie de la prédication. Quand vous voyez votre camarade, vous êtes en train de parler avec lui sur ça. Parce que lorsque Dieu avait dit que les animaux qu'il faut manger, il faut manger des animaux qui sont des ruminants. Or, ruminer, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez reçu la parole. Lorsque vous rentrez, vous méditez. Et vous essayez aussi à exhorter d'autres personnes. C'est ainsi que cette connaissance doit s'ancrer dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Oui, inclinez votre tête. Nous allons remercier notre Dieu pour sa grâce. Il nous a parlé. Que tu sois obéissant, que Dieu t'assiste afin que vraiment dans ta marche, tu puisses élever sa gloire. Prions au nom de Jésus-Christ.